Leclerc connaît bien la maison lensoise. Il a joué pendant 9 ans sous les couleurs du Racing. S'il a commencé à Valenciennes puis joué à Marseille, c'est avec Lens, au milieu des années 70, qu'il atteint son meilleur niveau. Ce sont les débuts de Téléfoot, Pierre Cangioni au commentaire. Lens-Nancy 4-0, deuxième minute de jeu. Et déjà dans le vif du sujet, un but de Leclerc. 83e minute, Daniel Leclerc encore lui. Décidément, c'est une mauvaise soirée pour Moutier. Avec Lens, il dispute une finale de Coupe de France perdue contre Saint-Étienne en 1975. Une finale où il est tout près d'ouvrir la marque. 2 fois champion de France avec Marseille en 1971 et 1972. Excellent technicien, doté d'une terrible frappe du pied gauche. Cette saison, dans un stade Bollaert flambant neuf, il est plein d'ambition pour Lens. Nous, notre fourchette, par rapport à notre potentiel, si notre volonté est décuplée, on peut la baser aux alentours de la 2e et la 6e place. Maintenant, je pense que si on réalise cette performance, si on atteint cet objectif, on aura réalisé une saison exceptionnelle. Côté arrivée, 2 recrues principales, le meneur de jeu Stéphane Ziani et le buteur Anton Drobniak. Stabilité cette année à Auxerre. Cyril Jeunechamp est le seul vrai nouveau. Yann Lachuer est de retour au club après un passage à Châteauroux. Même chose pour Stéphane Guivarch, prêté 1 an à Rennes et revenu en Bourgogne avec le titre de meilleur buteur du championnat. La grande nouveauté à Lens, c'est d'abord le stade Félix Bollaert, superbe. Il est pratiquement terminé et sera inauguré le 11 octobre prochain pour le match de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud. Et pour fêter l'événement, les nordistes sont décidés à réussir une grande saison. 3e minute, centre de Ziani, tête de Drobniak, de peu à côté des buts de Fabien Cole. Dans la minute qui suit, nouvelle occasion lensoise, belle ouverture pour Brunel, reprise en demi-volée sur le petit filet. La soirée s'annonce chaude pour le remplaçant de Lionel Charbonnier dans les buts auxerrois. Daniel Leclerc a demandé à ses joueurs d'avoir du cœur. Apparemment, le message est bien passé. 14e minute, Ziani en profondeur. Sankaré surgit, frappe, Cole repousse, tête de Sankaré, tête de Sylvestre. Le ballon est au fond, 1-0 pour Lens. Et grand coup de chapeau à Aboubacar Sankaré, jeune stagiaire de 19 ans. Il est issu du centre de formation et il est également bien décidé à saisir sa chance pour son premier match en D1 au poste d'arrière gauche. C'est lui qui fait la décision après 14 minutes seulement. Il a bien exploité une passe en retrait un peu molle de Steve Marley et donc à l'origine de ce premier but. Les nordistes ont le mérite de ne rien changer à leur manière de jouer et cela va plutôt bien leur réussir. 25e minute, débordement et centre de Drobniak au premier poteau, pichenette de Ziani. Cole est battu pour la 2e fois de la soirée, 2-0 et petite satisfaction pour les recruteurs de Lens. Ce but est l'œuvre des 2 nouveaux joueurs du club, Anto Drobniak dans le rôle inhabituel pour lui de passeur et Stéphane Ziani dans celui du buteur. Pendant les arrêts de jeu de la première période, Auxerre va avoir une possibilité de réduire l'écart sur ce coup franc de Lachuer. Tête de Guivarch, tête de Deus sous la transversale. Guillaume Varmuz est tout heureux de récupérer ce ballon. Là, la chance n'a pas souri aux Bourguignons et Stéphane Guivarch devra attendre encore un petit peu plus avant de marquer son premier but de la saison en championnat. 2-0 à la mi-temps, les 100 et or reviennent fringants sur la pelouse, ce qui n'est pas vraiment le cas de Giroud. En deuxième période, les affaires auxerroises ne s'arrangent pas. Smisser, petit pont sur Jeunechamp, centre à destination de Drobniak, contrôle, frappe au-dessus des buts de Cole. Drobniak s'en veut, il sait qu'il vient de vendanger une superbe occasion bien amenée par Smisser. En fait, il rate son contrôle, ensuite tout devient beaucoup plus difficile. Les Auxerrois ne vont pas se décourager. Tentative de Lamouchi sur cette action, mais bien repoussée par Guillaume Varmuz. 90e minute maintenant et dernière action de la rencontre. Cole place son mur, coup franc tiré par Philippe Brunel. Jaillissement et tête de Vérel, 3-0. Tony Vérel explose de joie. Il n'était pas titulaire au coup d'envoi. Alors bien sûr, dans ces conditions, il n'en apprécie que davantage de marquer. Superbe but de la tête. 3-0, victoire nette et sans bavure pour Lens. Daniel Leclerc peut apprécier sa première expérience d'entraîneur de première division. On voit sa réaction sur le 3e but.
Les 30 000 supporters de Bollaert étaient heureux. Giroud, lui, nettement moins. Comme ça, on a du travail et l'heure de l'humilité est venue. La Coupe Intertoto, si je vous ai bien compris, c'est en trop. Là, c'est pas en trop, c'est un gros match mercredi qui était sûrement un petit peu en trop. Alors vous aurez les solutions pour que Auxerre soit compétitif face au PSG? Bon, on verra, hein, on va dormir un peu et puis on verra. On essaiera de faire pour le mieux. Est-ce que vous êtes satisfait finalement de votre nouvelle équipe et plus particulièrement des petits nouveaux? Aujourd'hui, il ne faut pas trop faire de particularités, ni les nouveaux ni les anciens. Quand on prend 3-0, c'est qu'on n'a pas été bon. Hein. Fanziani, 3-0 contre Auxerre, on peut parler d'une première réussite? C'est vrai que c'est extraordinaire pour nos débuts. On avait vraiment envie de faire un gros match. Même si on redoutait beaucoup cette équipe, je pense qu'on a fait notre match, on a appliqué les consignes du coach. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, on met 3 buts à une équipe comme ça, c'est encourageant pour la suite. Et vous, pour votre premier match, vous réussissez un but, alors vous allez nous le décrire? Disons que je vois que Anton, je sais en plus, je connais ses qualités, il va très très vite, donc à partir de là, j'ai tout de suite essayé d'être présent devant le but. Et puis je me jette au premier poteau en essayant de faire une petite pichenette parce que je me doutais que le gardien allait un peu plonger. Donc après, j'ai un peu de réussite puisque ça tape sur le gardien et que ça rentre. Mais bon, je suis tellement content, j'avais mis tellement de niaque dedans, peut-être que c'est pour ça que je l'ai marqué ce but et ça me fait vraiment plaisir. En plus, vous vous trouvez bien avec Drobniak puisque vous avez joué ensemble à Bastia. C'est vrai qu'on avait passé une année extraordinaire à Bastia. Et puis pour une fois, les rôles ont été changés. D'habitude, c'est lui qui marque, cette fois-ci, c'est moi. Mais attention, il ne faut pas me prendre pour un buteur. Je ne serai jamais le meilleur buteur du championnat de France. Alors, quelle impression vous a faite cette équipe de Lens? Et je crois qu'il y a une telle motivation dans l'effectif que je ne dis pas qu'on va gagner tous nos matchs, mais en tout cas, ce ne sera pas par un excès de confiance. Alors, votre ambition maintenant? Essayer d'embêter les gros morceaux de ce championnat. Et puis se faire plaisir tous les jours à l'entraînement. Et puis qu'il y ait une véritable osmose avec le public. Et puis après, si tout est rassemblé, effectivement, je pense qu'on sera pas loin du haut de tableau.